Bonjour, je m'appelle Dr Florence Lamarche et je suis néphrologue. Bienvenue dans cette série de 6 capsules vidéo sur l'insuffisance rénale chronique de stade avancé. Voici la 4e de 6 capsules. On vous recommande de visionner les capsules vidéo au complet et en ordre. Cette capsule portera sur la greffe rénale. Il est possible d'activer les sous-titres. Pour ce faire, cliquez sur l'icône suivant au bas de l'encadré. Cette vidéo est aussi offerte en anglais. Parlons maintenant de la greffe rénale. Lors d'une greffe rénale, un nouveau rein est ajouté dans le bas de votre ventre. Vous gardez vos 2 reins d'origine qui ne fonctionnent plus suffisamment bien. Ce nouveau rein nettoie votre sang et permet d'éviter la dialyse. Il faut prendre plusieurs médicaments anti-rejet par jour. Le nouveau rein vient d'un donneur et est considéré comme un corps étranger par votre système immunitaire. Les médicaments anti-rejet servent à diminuer votre système immunitaire pour que le corps ne rejette pas le rein. Il est important de continuer à les prendre tant que votre rein fonctionnera. Les avantages de la greffe rénale. Pour plusieurs, le meilleur traitement pour l'insuffisance rénale terminale, c'est la greffe rénale. Souvent, celle-ci permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé qu'avec la dialyse. Il vous permet un style de vie le plus près de la normale possible. Les gens se sentent souvent mieux qu'avec la dialyse. Vous n'avez pas besoin d'aller à des traitements de dialyse, ni de porter un cathéter ou d'avoir une fistule. Vous avez plus de liberté avec ce que vous pouvez manger et combien vous pouvez boire. Il est plus facile de continuer à travailler. Les femmes en âge de procréer ont de meilleures chances de tomber enceinte qu'avec la dialyse. Voici les inconvénients possibles de la greffe rénale. Ce n'est pas tout le monde qui est en assez bonne santé pour recevoir une greffe rénale. Vous devez subir une opération majeure. C'est une chirurgie qui dure environ 3 heures. Vous devez prendre des médicaments anti-rejet tous les jours. Si vous avez des inquiétudes concernant le coût de ces médicaments, parlez-en avec votre équipe de soins de santé. Il existe des programmes qui aident à couvrir les coûts des médicaments anti-rejet. Vos médicaments anti-rejet peuvent avoir des effets secondaires. Le plus important est un système immunitaire affaibli qui augmente votre risque d'infection et de certains cancers. Ces médicaments peuvent avoir d'autres effets secondaires tels une prise de poids, du diabète ou de l'hypertension. Il peut arriver que le rein ne fonctionne pas immédiatement après la chirurgie et que vous ayez besoin de quelques séances de dialyse avant qu'il ne se mette à fonctionner. Il y a un faible risque que le nouveau rein ne fonctionne pas. Selon votre âge, votre nouveau rein pourrait ne pas fonctionner toute votre vie et vous pourriez éventuellement avoir besoin d'une autre greffe. Comment savoir si je peux recevoir une greffe rénale? Parce qu'une chirurgie majeure est nécessaire et que les médicaments à prendre une fois greffés ont des effets secondaires potentiels, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une greffe rénale. Il y a certains problèmes de santé qui font que la greffe rénale devient trop risquée, tels qu'une infection, des problèmes de cœur, des vaisseaux sanguins trop malades ou un cancer actif ou récent. Votre équipe de soins fera des tests et examinera vos antécédents de santé pour déterminer si vous pouvez avoir une greffe rénale. Le processus d'évaluation. Certains tests doivent être faits avant de recevoir une greffe rénale pour s'assurer que c'est une bonne option pour vous. On doit s'assurer que vous êtes sans infection et sans certains cancers, que vous êtes en assez bonne santé pour avoir une chirurgie majeure, que certaines maladies chroniques, telles l'hypertension, les problèmes de cœur ou le diabète sont bien contrôlés, que vous êtes capable de venir à vos rendez-vous médicaux, de suivre les instructions et être prêt à prendre les médicaments comme prescrit. Selon vos résultats, il se peut que vos traitements doivent être ajustés ou que vous deviez débuter un nouveau traitement avant de pouvoir être candidat à la greffe. Comment se déroule la chirurgie? La chirurgie dure environ 3 heures. Celle-ci est sous anesthésie générale. Vous serez donc endormi pour la chirurgie. Vous resterez à l'hôpital en général 5 à 7 jours après la chirurgie pour récupérer. D'où vient le nouveau rein? Le rein peut provenir d'un donneur décédé ou d'un donneur vivant.
Le donneur décédé est une personne qui est décédée et qui a exprimé le souhait de donner ses organes. La personne qui recevra le rein du donneur décédé est déterminée par une liste d'attente qui comporte certains critères. La date de début de vos traitements de dialyse est un de ces critères. Un donneur vivant est une personne, soit un membre de la famille, un ami ou un donneur anonyme, qui est en bonne santé et qui vous donne un de ses reins. Le donneur fait des tests pour s'assurer que sa santé générale et la fonction de ses reins sont suffisamment bonnes pour tolérer la chirurgie et pour vivre avec un seul rein pour le reste de sa vie. Un donneur n'a pas besoin d'être un membre de votre famille, ni d'être de la même origine ethnique que vous. Des tests sanguins serviront à identifier si vous et votre donneur êtes compatibles, c'est-à-dire si votre corps acceptera le rein du donneur. Si ce n'est pas le cas, il existe un programme d'échange croisé qui s'appelle le Programme de don croisé de reins du Canada et qui permet de recevoir le rein d'un donneur vivant compatible. Parlez-en à votre équipe de soins. Il est illégal d'accepter un rein contre de l'argent ici ou dans un autre pays. Voici les avantages de la greffe rénale provenant d'un donneur vivant. Lorsque vous recevez un rein d'un donneur vivant, vous pouvez avoir une greffe rénale plus rapidement qu'avec un donneur décédé et vous pouvez souvent éviter la dialyse. Avec un donneur décédé, il y a un temps d'attente et vous devez souvent débuter la dialyse avant de pouvoir recevoir une greffe. Au Canada, le temps d'attente moyen pour une greffe rénale provenant d'un donneur décédé est de 3 ans et demi. Le rein du donneur vivant fonctionne habituellement mieux et dure plus longtemps que celui provenant d'un donneur décédé. Le rein d'un donneur décédé fonctionne en moyenne pendant 10 à 15 ans, alors que le rein d'un donneur vivant fonctionne en moyenne pendant 15 à 20 ans. Avec un donneur vivant, la chirurgie peut être planifiée à l'avance. Voici les possibles inconvénients de la greffe rénale provenant d'un donneur vivant. En général, il faut trouver un donneur. Il peut être difficile d'aborder le sujet avec nos proches. Votre équipe de soins peut vous suggérer des stratégies pour en parler. Puisqu'une chirurgie est nécessaire, il y a un faible risque de complications pour le donneur. Le donneur nécessite un congé de travail pour récupérer après la chirurgie. Il existe un programme d'aide financière pour les donneurs. Est-ce que je suis limitée à une seule greffe de rein au cours de ma vie? Si votre premier rein greffé ne fonctionne plus, vous pourriez pouvoir recevoir une autre greffe dans le futur. Il y a des gens qui ont eu de multiples greffes rénales. Nous voici à la fin de la section sur la greffe rénale. Maintenant, prenez le temps de réfléchir si la greffe rénale, provenant d'un donneur décédé ou d'un donneur vivant, serait une bonne option pour vous. Prenez vos questions en note pour en discuter avec votre équipe de soins. Si vous aimeriez en apprendre plus sur la greffe rénale, voici une autre série de capsules vidéo que vous pouvez regarder. Le lien est disponible au bas de l'écran dans la description de la vidéo. Des sous-titres en français sont disponibles. Vivre avec une maladie rénale chronique et prendre des décisions concernant votre traitement futur n'est pas facile. Il existe des groupes de soutien dans votre communauté qui peuvent vous aider. Ces groupes sont souvent animés par des patients atteints de maladies rénales ou par des proches aidants. Les groupes de soutien offrent de l'information, du soutien et des liens vers des ressources qui pourraient vous être utiles, vous et votre famille. Vous pourriez également visiter le site web de la Fondation du rein du Canada pour rejoindre leur groupe de soutien. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo au bas de l'écran pour plus d'informations. Vous pouvez également mettre cette vidéo en pause et copier le lien affiché à l'écran. Enfin, vous pouvez aussi demander à votre équipe de soins de vous recommander des groupes de soutien dans votre communauté. Dans la prochaine capsule, nous aborderons le traitement conservateur de la maladie rénale. Dès que cela vous convient, cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer la prochaine vidéo.